Bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage astrologique simplifié avec mon oracle, le chemin de l'incarnation. Donc je vais faire un tirage unique, donc un tirage astrologique simplifié, et il y aura une autre vidéo plus détaillée pour les flammes jumelles avec plus de détails. Mais là, on reste sur le chemin de l'incarnation avec la concrétisation pour les flammes jumelles ou les relations de couple. Donc, voir un petit peu où ça en est et comment ça va évoluer. Alors, on commence. Je mélange pour voir un petit peu comment va évoluer la relation. Ah, une carte s'est retournée. Nous avons le cadeau, la surprise, le don ou le gain. Alors, on nous annonce un cadeau ou une surprise. Bon, très bien. Alors, je coupe. En dos de deck, nous avons le brouillard, confusion, flou artistique, ne pas se projeter. Peut-être que là, en fait, vous vivez au jour le jour, vous ne pensez pas au futur, vous ne projetez pas. Vous êtes peut-être dans une situation, c'est un petit peu le brouillard, tout est un petit peu confus. Le flou artistique. Bon, on va voir un petit peu ce que les cartes nous disent. Alors, je demande quelle carte représente le consultant ou la consultante. Et nous avons la fille, le bébé, l'enfant ou la naissance. Peut-être que là, on nous parle d'une femme qui vient de renaître ou alors d'un homme avec une énergie féminine qui vient de se donner naissance. Peut-être que là, vous avez vécu votre renaissance. Ou alors, pour d'autres, peut-être que vous venez de mettre au monde un bébé, une petite fille. C'est possible également. Donc, prenez ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Alors, soit mettre au monde, soit avoir un bébé, une petite fille, un enfant, voilà. Hein. Donc, voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Alors, quelle carte représente l'argent? Nous avons le livre, apprentissage, connaissance et ouverture. Alors, il y a peut-être que vous avez pris la décision de repartir dans une forme d'apprentissage qui peut-être une nouvelle formation, quelque chose qui vous coûte un petit peu d'argent, c'est possible, reprendre des études, mais qui va vous permettre de gagner en valeur, alors soit en compétences, soit en voilà, valoriser un petit peu vos acquis. Je pense aux validations des acquis de l'expérience, les VAE. Là, l'idée, c'est de peut-être vous donner plus de valeur en reprenant des cours ou des formations ou prendre plus de connaissances. Donc voilà. Quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, peut-être que là, il va falloir apprendre à être un petit peu plus gestionnaire. Alors peut-être que c'est en lien aussi avec l'argent. Peut-être que certains vont décider de prendre des formations dans la gestion d'entreprise ou des formations en comptabilité. C'est possible aussi. Là, il y a quelque chose à apprendre. Alors, ou alors, ça peut être aussi, alors nous avons le taureau du 21 avril au 20 mai, vendredi et gestionnaire. Ou alors, peut-être que vous allez apprendre par l'intermédiaire d'une personne qui est du signe du taureau, ou alors qui vous fera une formation, peut-être durant cette période jusqu'au 20 mai. Peut-être que vous aurez des nouvelles le vendredi, un vendredi. Mais là, l'idée, c'est peut-être aussi d'apprendre à gérer, à être gestionnaire. C'est possible également. Prenez ce qui résonne en vous. Alors, gestionnaire ou économiser aussi. Ça peut être aussi économiser, optimiser l'argent. Ça peut être aussi bien comme un banquier. Il peut y avoir aussi une formation en banque, en économie d'entreprise, en gestion d'entreprise. Voilà, c'est possible aussi. Voilà. Alors, quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Alors, nous avons chemin, mission de vie, trouver sa voie et guidance.
On va dire que là, vous avez peut-être écouté votre intériorité qui vous a guidé et permis de trouver votre voie, votre mission de vie. Votre intériorité, votre intuition, votre guide interne vous a permis de vous mettre sur le bon chemin et d'être vraiment sur votre mission de vie. Le fait d'avoir donné confiance à votre intuition, cette guidance, voilà, ça vous a éveillé et vous avez pu être sur le bon chemin, le chemin de votre incarnation et de votre mission de vie. Quelle carte représente le cœur? Alors, le cœur, on nous dit feu rouge, non, stop, arrêt. Alors, il y a peut-être quelque chose au niveau cœur, au niveau sentimental, où on vous dit d'arrêter quelque chose. Alors, soit arrêter une relation, peut-être arrêter peut-être aussi se maltraiter ou d'aller au-delà d'un rythme cardiaque, faire trop d'efforts physiques et dépasser ses capacités. Il peut y avoir quelque chose en lien, voilà, avec le cœur, ça peut être les sentiments ou l'organe, le cœur en fait. Et là, on vous dit de faire attention et d'arrêter peut-être d'aller dans une direction. On vous donne une alerte en fait, un signal d'alerte en disant stop, arrêtez d'aller dans cette direction. Alors soit cette direction sentimentale, soit cette direction en lien avec votre cœur, alors des exercices physiques ou le fait de ne pas écouter son corps qui peut se manifester. Hein, là, on a quand même quelque chose. Hein. Et puis, bon, je vous dis, il y a arrêt. Voilà, ça peut être aussi un arrêt cardiaque. Et là, l'idée, c'est de faire vraiment attention. Alors, quelle carte représente le travail? Alors, nous avons la migration, éloignement, déplacement et étranger. Alors, il y a peut-être un travail à faire qui demandera des déplacements. Peut-être que certains vont être obligés de s'éloigner, peut-être de déménager en lien avec un nouveau travail ou une nouvelle activité. Il va y avoir un déplacement, peut-être que d'autres iront même à l'étranger. Il va y avoir une activité professionnelle ou alors un lien avec la mission de vie ou la mission d'âme qui générera un déplacement, peut-être un déménagement, un éloignement d'une région ou d'un pays. Voilà. Quelle carte représente votre hôte, la personne de votre cœur? Bon, bah voilà. Nous avons le cœur, amour, passion, rythme cardiaque. Bon, là, il y a vraiment un amour sincère, un amour passionnel, un amour, voilà, votre hôte vous aime passionnément. Il y a vraiment un amour, le cœur, c'est un amour sincère, authentique, réciproque. Hein. Et puis, il peut aussi y avoir la naissance de cet amour, en fait. Quelque chose, il y a peut-être une nouvelle naissance. Peut-être que c'est un amour qui va renaître d'une manière plus passionnelle. Il y a quelque chose qui, voilà, c'est peut-être renaître. Il y a peut-être un recommencement, enfin, la reprise d'un amour, mais qui va être encore plus fort et plus sincère. Quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons la colombe, libération, paix et envol. Alors, là, peut-être que, là, on voit hein, cette colombe qui était enfermée dans cette cage dorée, la porte ouverte, elle prend son envol, elle prend sa liberté. Et peut-être que là, il y a une liberté à prendre, peut-être par rapport à un quotidien, une zone de confort, peut-être qu'il y avait une sorte de cage, un enfermement ou des chaînes, quelque chose qui vous enfermait. Ça peut être aussi une situation qui vous liait à une personne. Où il y avait de la sexualité, donc peut-être que vous étiez aussi marié, peut-être qu'il y avait voilà, des liens du mariage, des choses comme ça. Et là, l'idée, c'est que vous puissiez vous épanouir en sortant de cette conformité et de cet enfermement pour être totalement libre. Et ça pourra éveiller, alors peut-être que cet éveil se sera manifesté à travers une sexualité
ou peut-être qu'il y aura eu cette énergie sexuelle, cette Kundalini qui vous aura permis de prendre votre envol et d'aller vraiment vers ce qui vous appelle. Peut-être aussi d'avoir connaissance de ce de votre chemin, de vous ouvrir à cette libération intérieure. Voilà. Quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons la balance du 23 septembre au 23 octobre, vendredi et équilibre. Alors, il se peut qu'il y ait un déplacement, un voyage vendredi ou un vendredi, ou alors pendant la période du 23 septembre au 23 octobre, ça peut être un voyage qui est organisé également. Là, on nous parle d'équilibre, c'est peut-être pour trouver une stabilité. Alors peut-être qu'il peut y avoir un déménagement pour être plus stable dans sa vie, avoir un équilibre dans tous les domaines de sa vie, matériel, financier, et puis donc professionnel, personnel, familial. On nous parle aussi de déplacement peut-être pour aller voir ou rencontrer peut-être une personne du signe du taureau ou une personne qui fait de la gestion, quelqu'un peut-être qui peut vous donner un conseil aussi au niveau de la gestion, peut-être d'entreprise, la gestion de budget, peut-être un banquier, peut-être la gestion de biens aussi, de biens immobiliers. Il peut y avoir un déplacement vendredi. Un vendredi. Et vous voyez, les deux cartes se retrouvent le même jour. Il peut y avoir quelque chose un vendredi. Donc, voilà. Ou alors, il se peut que ce soit cette personne qui gère peut-être des biens immobiliers ou alors qui gère des budgets, des finances, qui se déplace pour aller voir une autre personne peut-être du signe de la balance ou pour trouver un équilibre matériel, financier. Voilà. Prenez ce qui résonne en vous. Quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons la vengeresse, sévérité, rigidité, sans état d'âme. Alors, par rapport à la carrière, peut-être que vous voulez vous reprendre une revanche sur la vie. Peut-être que là, vous avez des choses à prouver et vous voulez un petit peu prendre une revanche sur la vie. En fait, là, l'idée, c'est de... Voilà, c'est là le fait d'avoir trouvé son chemin, sa mission de vie, c'est de maintenant d'être vraiment, voilà, pouvoir prendre une revanche sur la vie et vous épanouir totalement professionnellement. Peut-être que certains ou certaines ont peut-être aussi fait preuve de sévérité ou de rigidité à un certain temps ou ont subi une forme de sévérité ou de rigidité ou ou ont eu affaire peut-être à des personnes sans état d'âme. Et là, l'idée, c'est que la tendance va s'inverser, il va y avoir ce côté inverse. Hein, et le fait de se trouver vraiment sur son chemin. Et peut-être sortir d'une situation avec ce style de personne. Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Alors, nous avons la croissance, économie, culture et flore. Bon, là, on nous parle de croissance. Il va y avoir quelque chose qui va prendre de l'ampleur, quelque chose qui va pouvoir mûrir, germer, qui va naître aussi. Alors, c'est aussi peut-être au niveau économique, au niveau professionnel. Il peut y avoir quelque chose qui se développe. Une activité économique qui se développe, qui commence à reprendre une certaine vitesse de croisière. Il y a peut-être eu un moment Il y a peut-être eu aussi un arrêt à un moment. Alors peut-être avec des relations amicales ou avec votre entourage, peut-être qu'à un moment il y avait cet arrêt, cette cessation d'activité, cette cessation de communication, cette cessation de lien en fait, voilà, ça s'est peut-être arrêté à un moment et là ça va reprendre. Là on va reprendre pour reprendre et vraiment à ce que ça prenne de l'ampleur et que ça grandisse, que ça mûrisse et que ce soit vraiment comment dire, fécond, enfin quelque chose qui va vraiment grandir. Quelle carte représente la douleur? Alors, nous avons la ville, urbanisme, centre d'affaires et citadin.
Et puis, il y a la migration, éloignement, déplacement à l'étranger. Alors la douleur, ça va peut-être de s'éloigner de la ville pour aller vivre à la campagne, de se déplacer ou de déménager dans une ville. Hem, il va y avoir un changement peut-être de lieu d'habitation, de lieu de travail et il va y avoir un déplacement à faire, hem et ou alors ceux qui habitent à la campagne vont venir en ville. Il y a quelque chose en fait dans ce changement, soit passer de la campagne à la ville, soit de la ville à la campagne, s'éloigner d'une ville, déménager. Il va y avoir quelque chose qui se manifeste avec un déménagement, un changement, quitter peut-être un pays, pour aller dans un pays industrialisé un petit peu plus ou, il y a peut-être quelque chose comme ça. Retrouver un centre d'affaires, aller dans une vie, voilà, vivre dans un lieu où il y a peut-être plus de vie, comment dire? Citadine. Bon, voilà. Bon, prenez uniquement ce qui résonne en vous, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Le tirage est terminé. Vous pouvez consulter mes autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Pour une guidance personnalisée, tout est noté en barre d'infos. Pour vous procurer mes oracles, c'est également noté en barre d'infos. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.